On est aujourd'hui le dimanche 27 janvier et on reprend comme chaque semaine notre groupe Chai. Je tiens simplement à préciser, je le redirai avant la fin de ce cours, que dimanche prochain, je ne pourrai pas donner cours. Je serai absent, comme je vous l'ai déjà indiqué. On essaye de tenir chaque dimanche et la majorité des dimanches de l'année seront effectivement respectés. Mais de temps à autre, je suis absent et donc c'est le cas de dimanche prochain. En tous les cas, on commence notre séminaire. Bien évidemment, comme vous le savez, et grâce à Dieu, on l'a déjà bien expérimenté, l'essentiel de ce rendez-vous, c'est vos questions et mes réponses. Donc, préparez-vous à poser des questions. N'attendez pas que j'ai terminé mon intervention pour commencer à écrire. La dernière fois, effectivement, il y a eu beaucoup de questions. Je n'ai pas pu répondre à toutes. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, je ferai le maximum pour m'acquitter de la majorité des questions. Donc, le thème qui a été choisi aujourd'hui est la relation complexe et profonde en même temps entre Esav et Ishmaël, bien sûr entre le monde occidental et l'islam. Alors, bien évidemment, pour la grande majorité de ceux qui n'ont pas la possibilité d'accéder au sens et à l'origine profonde des choses et qui ne comprennent finalement l'actualité qu'au niveau de ce que l'on explique dans les journaux, à la télévision, peu importe. Évidemment, la première raison, la première réponse qui vient à l'esprit est de dire il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts politiques. Les intérêts politiques, c'est surtout en ce qui concerne la Russie, avec son rapprochement de la Syrie, son rapprochement de l'Iran, avec bien sûr des hauts et des bas, mais c'est des intérêts politiques parce que la Russie a besoin d'avoir elle aussi une présence au Proche-Orient, comme les Américains et d'autres. Et il y a, en ce qui concerne l'Europe, surtout, essentiellement, pratiquement exclusivement des intérêts économiques, financiers, le pétrole ou toutes sortes d'autres choses. Le pétrole, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais ça a été pendant des décennies la seule et unique raison, finalement, de ce flirt politique entre l'Occident, l'Europe et le monde musulman, l'islam, le Proche-Orient. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, donc les motifs économiques sont un peu différents, mais ils restent vrais, ils restent là. Alors, bien évidemment que cette approche, cette explication est juste, mais elle ressemble un petit peu à un habit que porte une personne, comme dit si bien le proverbe, l'habit ne fait pas le moine, l'habit ne fait pas la personne. C'est pas parce que tu as vu l'habit d'une personne que tu as pu définir à 100% son identité. Il est vrai que l'habit reflète d'une certaine manière une partie, mais très extérieure, de l'identité de celui qui porte l'habit. Mais l'habit est loin de pouvoir représenter toute la personne. Exactement de la même manière, la presse écrite ou visuelle ne peut expliquer que l'habit de l'actualité. Il est vrai, il est juste, mais reste très loin de la réalité profonde telle qu'elle est complètement cachée et telle que la presse, bien évidemment, ne peut en aucun cas y accéder. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons la Torah. Pas que la seule raison pour laquelle nous avons la Torah, mais c'est la raison profonde et l'une des raisons principales pour laquelle nous avons la Torah, comme nous l'enseignent nos maîtres depuis des millénaires. Istakel beoraita ou bara alma. Traduit en français, si tu veux comprendre le monde, alors apprends la Torah. Apprends bien sûr à un niveau très profond. Évidemment que dans la Torah elle-même, il y a l'habit de la Torah et il y a l'être de la Torah. Exactement comme dans l'histoire, comme ce que je viens de dire. Malheureusement, la grande majorité de ceux qui abordent la Torah et qui restent coincés dans l'habit de la Torah seront incapables
d'abord de comprendre la Torah et à plus forte raison de comprendre l'histoire. Ce que nous essayons de faire, c'est remonter à l'être de la Torah et dépasser son habit. Et c'est bien sûr ce à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils nous disent « Istakel beoraita ou bara alma » comprends la Torah pour comprendre le monde. Et effectivement, on voit que la Torah nous envoie un message absolument fabuleux, qui est un éclairage inimaginable sur toute l'histoire et l'actualité contemporaine. On voit qu'effectivement, à la fin de Parshat Toldot, c'est-à-dire après que Esav ait vendu son droit d'aînesse à Yaakov, après que Yaakov, parce qu'il était maintenant l'aîné, puisqu'il a reçu le droit d'aînesse, et la Torah dit clairement que Esav a négligé, n'avait rien à faire de son droit d'aînesse, donc a renoncé finalement à ce que le roi d'aînesse apportait, non seulement des responsabilités énormes, celle d'être l'associé d'Hachem dans la réparation du monde, mais aussi un avantage de recevoir les bénédictions d'Hachem. Alors évidemment, tant que Esav ne voyait dans la Bechora, dans le droit d'aînesse, que l'aspect des responsabilités, du travail, de l'engagement, de vivre finalement pour réparer le monde et non uniquement pour se remplir les poches, évidemment, là, comme dit la Torah, V'yevez Esav et à Bechora, Esav n'en avait strictement rien à faire de son droit d'aînesse. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que le droit d'aînesse apportait aussi des privilèges, la bénédiction, être directement connecté au maître du monde et bénéficier d'une histoire unique dans l'histoire du monde, alors à ce moment-là, il a commencé à regretter d'avoir vendu son droit d'aînesse et il n'a absolument pas supporté finalement que Yaakov lui prenne les bénédictions. Et au moment où Yaakov s'en va, après que ses parents et son père surtout lui aient demandé d'aller fonder finalement le peuple juif, part à Haran, marie-toi, et fonde le peuple juif, puisque maintenant c'est par toi que se réalisera la promesse de recevoir la terre d'Israël et tout ce que cela signifie. Tout de suite après que Esav ait pris conscience que maintenant, c'est fini, on ne peut pas revenir en arrière, Yaakov est le premier-né, Yaakov a reçu la bénédiction, Yaakov s'en va maintenant pour construire le peuple juif et donc construire le réceptacle qui permettra la réalisation de la promesse divine, la terre d'Israël et tout ce que cela signifie. Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il a une réaction absolument étonnante. Et bien sûr, la Torah reste complètement mystérieuse, elle nous donne une clé, mais elle n'explique rien. Elle nous dit que Esav s'en va pour s'unir à Ishmaël. Il va épouser la fille d'Ishmaël. Et voilà comment se termine finalement toute cette paracha, ce conflit entre Yaakov et Esav. Alors bien évidemment, tous nos maîtres se posent la question, quel est le message? Or il est absolument évident que si Esav s'en va vers Ishmaël, c'est lui qui fait finalement le pas de s'unir à Ishmaël. Ce n'est pas Ishmaël qui vient vers Esav, mais c'est Esav qui va vers Ishmaël, ce qui correspond à 2 milliards de pourcents à l'histoire contemporaine. Ce sont les Occidentaux qui vont vers Ishmaël, vers l'islam et non le contraire. Après, oui, il y a une invasion islamique en Europe. Mais au départ et pendant des décennies, et toutes les démarches d'aller l'un vers l'autre, c'est l'Occident qui le fait. Et donc, l'histoire correspond exactement à ce que nous dit la Torah, et ça va vers Ishmaël. Le problème est de savoir pourquoi. Et donc nos maîtres commencent à deviner que Esav comprend que peut-être, en s'unissant à Ishmaël, il arrivera peut-être à détruire Israël. Parce que Israël s'en va maintenant... Yaakov, s'en va maintenant construire Israël, et Esav comprend que pour détruire Israël, ou pour l'empêcher de réussir, il faut absolument qu'il s'unisse à Ishmaël. Alors, bien évidemment, nos maîtres ont raison, parce que c'est clair que si la Torah termine tout le récit du conflit entre Esav et Yaakov sur la décision d'Esav d'aller s'unir à Ishmaël, bien évidemment que nos maîtres comprennent de là que c'est l'arme ultime qu'Esav va essayer d'utiliser pour détruire Israël.
Or, c'est vrai, nous le voyons aussi sur le plan contemporain, et dans l'actualité, il est clair, et tout le monde le sait aujourd'hui, enfin tout le monde, ceux qui sont à la hauteur de savoir, savent aujourd'hui que sans les millions, les milliards qui sont versés annuellement aux terroristes du Hamas ou à l'OLP ou peu importe, il n'aurait aucune possibilité d'exister. Le Hamas, le Hezbollah d'une certaine manière aussi, mais là c'est déjà beaucoup plus caché, beaucoup plus secret. Le Hezbollah aujourd'hui, comme on le sait, est le premier trafiquant de drogue international. Il est dans tous les pays et la mafia colombienne, la mafia mexicaine ne sont que des comment on dit, des sniffs, ne sont que des succursales du Hezbollah aujourd'hui. De temps en temps, même des journaux occidentaux le disent, mais j'imagine qu'après ils doivent recevoir de telles menaces qu'ils préfèrent ne pas revivre l'histoire du petit hebdo et donc enlèvent l'article tout de suite. Le Hezbollah aujourd'hui donc est infiltré partout en Europe et l'Europe dans le monde, et le monde le sait et le monde ne fait rien. Donc d'une certaine manière c'est une complicité économique énorme avec finalement le monde occidental qui accepte de sacrifier des centaines de milliers d'Européens ou d'Occidentaux qui vont mourir de drogue, qui vont devenir comment on dit, des végétaux à cause de la drogue, et tout ça pour permettre au Hezbollah de se faire de l'argent. Donc c'est une aide indirecte, mais une aide quand même. Maintenant, croyez-moi, l'Europe donne aussi énormément d'argent au Hezbollah, mais là c'est déjà beaucoup plus secret. Mais par contre au Hamas, à l'OLP et à tous les mouvements terroristes, c'est clair, c'est officiel. Alors bien évidemment, on ne dit pas qu'on va donner de l'argent au Hamas pour détruire Israël. On va dire que c'est pour les hôpitaux, c'est pour les écoles, c'est pour etc., etc. Maintenant, évidemment, tout le monde sait, parce qu'on est à ce point pas idiot, et tout le monde sait que 99,9% de chaque centime qui est donné, chaque euro qui est donné au Hamas, 80,9% est d'abord récupéré par le Hamas lui-même pour le terrorisme et 0,001% est donné pour les hôpitaux et encore. Mais donc c'est très, on pourrait dire, c'est très occidental, c'est toujours, comme disent nos maîtres, le pouvoir occidental ressemble à un porc, il montre ses sabots et il dit regardez je suis cachère, mais en vérité il ne rumine pas. Donc on montre toujours une certaine vitrine et puis ce qu'on fait derrière, peu importe, ce qui compte c'est la vitrine. On donne de l'argent pour aider la population de Gaza et ma sœur. Mais quoi qu'il en soit, donc on voit effectivement, même dans l'actualité des millénaires après la Torah confirme la Torah, c'est bouleversant, c'est absolument incroyable. Esav va s'unir à Ishmaël pour empêcher Israël finalement de réaliser sa mission, de recevoir sa terre et de devenir la nation qui pourra peut-être sauver le monde. Donc les choses sont d'une précision, comme je dis toujours, à faire honte à la science. Mais on va aller plus loin encore. On va comprendre que la Torah nous révèle un secret depuis pratiquement les premières lignes de la Torah. Pour recevoir une force réelle dans ce monde, pour recevoir une force qui est pratiquement du domaine du surnaturel, pour devenir quelqu'un d'extrêmement fort, et je parle beaucoup plus sur le plan national que sur le plan individuel, pour devenir une nation extrêmement puissante et surtout éternelle, ce qui est le cas d'Israël, le secret est l'union des contraires. Il y a énormément d'allusions à ce secret dans la Torah, que j'ai souvent expliqué dans mes cours, réexpliquer en profondeur pourquoi l'union des contraires amène une énergie pratiquement surnaturelle qui donne une force absolument incroyable. L'allusion est bien sûr dans l'union entre l'homme et la femme, Zachar Venekeva, qui incarne au niveau du symbole l'union entre les contraires, et l'allusion au fait que l'union des contraires amène une force absolument incroyable, c'est justement le secret de la bénédiction. Comme on le sait,
les premières choses qui sont bénies dans le récit de la création, dans le récit biblique, c'est l'union entre le masculin et le féminin. Et comme nos maîtres l'expliquent, la bracha, la bénédiction, j'aime pas le mot parce que dès que j'ai traduit en français, j'ai tout détruit. Donc je vais rester en français. Le mot bracha fait allusion à une énergie, à une force, à une réussite qui est complètement au-dessus des limites de ce monde. J'ai déjà donné des cours où j'explique la différence entre la réussite et la bénédiction, la réussite et la bracha. La réussite fait partie des lois de ce monde. Mais aucune réussite dans ce monde n'est éternelle. À partir du moment où tu n'as que la réussite, tôt ou tard, elle disparaîtra. Par contre, la bracha, elle, est une énergie, est une force qui vient d'au-delà de ce monde et qui permet donc une réussite qui ne sera jamais abîmée et jamais, on pourrait dire, détruite par les limites, par les règles de ce monde. C'est la raison pour laquelle la première chose, les premières paroles qu'Hachem adresse à Abraham, dès les premiers versets dans la Parshat Lech Lecha de la rencontre entre Hachem et Abraham, il le bénit, il le bénit, il le bénit jusqu'à dire tu seras comme une bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que finalement, il lui donne la garantie qu'il commence une histoire qui ne s'arrêtera jamais et sa descendance ne disparaîtra jamais. Elle sera bien sûr terriblement attaquée, elle sera poursuivie, elle sera massacrée, mais elle ne disparaîtra jamais. Et donc c'est l'image de Yaakov qui reçoit un coup de l'ange de Esav, il boite, mais malgré tout il continue sa route. Il ne disparaît pas. Par contre, tous les peuples, toutes les civilisations qui n'ont pas cette bracha, même si elles atteignent des sommets inimaginables de puissance, de réussite économique, politique, militaire, elles finissent toutes par disparaître parce que ce monde ne permet pas l'éternité. Ce monde est anti-éternité. C'est pour ça qu'il est antisémite, c'est pour ça qu'il est anti-juif, parce que le juif représente l'éternité dans ce monde qui refuse l'éternité. Et ça, c'est le secret de la bracha. Maintenant, nos maîtres nous expliquent que pour recevoir la bracha, il faut être capable d'unir les contraires. L'union des contraires amène la bracha. J'avais déjà expliqué dans d'autres cours pourquoi. Parce que pour recevoir une force qui est au-dessus des limites de ce monde, il faut donc créer un réceptacle qui lui-même est au-delà, au-dessus des limites de ce monde. Et la réunion des contraires est finalement sortir des limites de ce monde. Parce que à l'intérieur de ce monde, dans les limites de ce monde, il est absolument impossible de réunir les contraires. Tu ne peux pas unir le feu et l'eau. Tu ne peux pas être à la fois au nord et à la fois au sud. Tu ne peux pas être à la fois en haut et en bas. Tu ne peux pas à la fois être vieux et être un nourrisson. Tu ne peux pas à la fois être un homme et être une femme, etc. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans le monde occidental, et d'une manière générale, toujours dans l'histoire, mais aujourd'hui plus que jamais, il n'y a pratiquement plus de mariage et 80% des couples divorcent, parce que le monde n'arrive plus du tout à unir les contraires aujourd'hui, parce que le monde s'est tellement matérialisé, il s'est donc tellement, on pourrait dire, enfermé à l'intérieur des limites de ce monde, que la chose la plus impensable, la plus difficile à faire, c'est de réunir les contraires. Et donc automatiquement, comme notre monde n'arrive plus à réunir les contraires, et donc, finalement, c'est pour ça que notre monde s'enferme dans le fanatisme, dans le culte de l'ego, dans le « et moi », et finalement, je ne vis qu'avec mon propre miroir, et c'est pour ça que je ne peux pas vivre avec une femme, elle ne peut pas vivre avec un homme, et c'est pour ça que les peuples sont tellement, finalement en conflit les uns avec les autres, parce que tout le monde s'enferme à l'intérieur de lui-même, et automatiquement, il est absolument impossible d'unir les contraires, donc impossible de recevoir la bracha. Impossible de se connecter à une énergie qui vient d'au-dessus des limites de ce monde. Alors bien sûr, il y aurait encore énormément à expliquer, mais j'ai donné certaines clés pour comprendre. Alors, comme on le sait, avant d'arriver à Yaakov, il y a eu deux pères qui ont précédé Yaakov, et Yaakov est la synthèse des deux, c'est-à-dire que lui-même incarne
l'union des contraires. Puisque le premier père était Abraham, qui très simplement, sans rentrer trop en profondeur, incarne le pilier, la qualité de l'ouverture, de la bonté, de l'amour, de la tolérance. Et il a lui-même un fils qui incarne tout le contraire, qui est Yitzhak, qui incarne le pilier de la justice, de la rigueur, de la dureté, de la fermeture et du jugement, qui est tout le contraire de la bonté, de l'ouverture, de la tolérance et de l'amour. Dans un tribunal, on ne peut pas avoir de l'amour, de la compassion, de la tolérance, parce que dans ce cas-là, c'est plus un jugement. C'est plus un jugement. Et dans un endroit où on est censé comprendre, accepter, pardonner, on ne peut pas venir avec une approche de jugement et de juger. C'est absolument impossible. Et donc, ces deux piliers sont bien sûr à l'extrême opposé l'une de l'autre, et tout le travail de Yaakov, qui est le véritable père fondateur d'Israël, va être de réunir ces deux extrêmes pour mériter la bracha qu'il va recevoir de son père, bien sûr, et pour mériter de commencer à construire le peuple juif qui sera éternel parce qu'il sera connecté à cette bracha et qui, dans la finalité, doit devenir lui-même. C'est pas pour lui qu'Israël est béni, c'est pour l'humanité tout entière, exactement comme le dit Hachem à Abraham. Venivrechu bera kol mishpechot ha'adama. Le but, la finalité, c'est que toutes les nations soient bénies par toi. Donc le but n'est pas de rester égoïstement le peuple de la bénédiction, mais de propager cette bénédiction dans l'humanité tout entière. C'est bien sûr le moment de la délivrance finale. Mais quoi qu'il en soit, le premier qui commence à réunir les contraires, c'est Yaakov. Yaakov réunit en lui, dans sa nature, à la fois la bonté de son grand-père Abraham et la rigueur de son père Yitzhak. Et donc il va incarner l'union des contraires, il va fonder un peuple à partir de l'union des contraires. C'est aussi la raison, comme j'ai souvent expliqué, pour laquelle il aura deux femmes, Léa qui incarne le monde spirituel, Rachel qui incarne le monde plus matériel. Il unit ces deux femmes et les 12 tribus naissent finalement de l'union entre Léa et Rachel. Il y aura bien sûr des conflits terribles entre eux parce qu'il va falloir toute l'histoire pour que cette union des contraires soit parfaite. Mais quoi qu'il en soit, il a commencé la réunion des contraires et toute l'histoire et le renforcement de cette union jusqu'à la délivrance finale. Et donc ça, et uniquement cela, amène véritablement une force inimaginable qui fait de toi un homme qui reçoit des forces surnaturelles ou qui fait de toi un peuple éternel qu'aucune limite de ce monde ne pourra stopper et qu'aucune force négative de ce monde ne pourra détruire. Alors maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé avec Esav. Comme on le sait, Ishmaël et Esav étaient les enfants d'Abraham et de Yitzhak. Et comme on le sait, Ishmaël, lui, à la différence de Yitzhak, Ishmaël est lui aussi le fils d'Abraham, mais lui a reçu et s'est construit selon la qualité de son père qui est le chesed. Alors évidemment, j'ai déjà aussi fait de nombreux cours comment le Ishmaël d'aujourd'hui a pu devenir ce qu'il est devenu, tellement dur, tellement djihadiste, alors que dans sa nature première et biblique, il était au contraire le miroir de son père, amour, chesed, etc. J'ai déjà donné des cours à ce sujet-là. Je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit dans le cadre de cette intervention, car le temps presse et il faut absolument qu'on arrive à vos questions. Mais quoi qu'il en soit, donc Ishmaël biblique incarne finalement la prolongation de son père, le chesed, la bonté. À la différence, Esav biblique incarne la prolongation, lui, de son propre père, Yitzhak, c'est-à-dire la rigueur, la fermeture et la justice. Donc automatiquement, Esav est le miroir de Yitzhak, un miroir pas très propre, mais en tous les cas, dans sa racine profonde. Ishmaël est le miroir de son père, et donc automatiquement, à la différence, encore une fois, de Yitzhak, qui lui a été à l'extrême opposé de son père, et à la différence de Yaakov, qui lui réunit les deux,
Esav et Ishmaël se retrouvent l'un et l'autre être des extrêmes qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Et voilà maintenant que Esav comprend finalement le secret de la réussite de Yaakov. Il comprend, si j'ose dire, l'idéologie de Yaakov de réunir les contraires, et il comprend que cette réunion des contraires va lui donner une force surhumaine, et que automatiquement, si Esav veut anéantir Yaakov, il faut que lui-même se trouve au même niveau. Et donc, pour se trouver au même niveau, il faut que lui aussi, Esav, essaye de s'unir à son contraire. Et voilà le secret inimaginable, fabuleux, merveilleux, incroyable que nous révèle la Torah, pour pouvoir justement anéantir Yaakov, dans son fantasme bien sûr, mais dans son fantasme, ils veulent l'anéantir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais faire exactement ce que tu as fait toi. Tu tires ta force de l'union des contraires, mais moi aussi je vais aller chercher mon contraire, je vais m'unir à lui et je pourrai te détruire. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans le secret profond des choses, il va s'unir à Ishmaël. Il va s'unir à Ishmaël de manière à ce que justement la rigueur de Esav s'unisse à la bonté, à la générosité d'Ishmaël, je parle d'Ishmaël biblique, et automatiquement, il pense que ça va leur donner une force qui sera telle qu'il pourra s'opposer à Yaakov et le détruire. Voilà le secret profond de l'union jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, cette union entre le monde occidental et l'islam aujourd'hui, bien évidemment, n'est pas du tout compris tel que je l'explique par les protagonistes eux-mêmes, parce que eux, bien sûr, ne voient que l'intérêt politique ou économique, mais dans le subconscient des nations, car comme on le sait, nos maîtres nous expliquent que chaque nation a ce qu'on pourrait appeler un sar, c'est-à-dire une force spirituelle qui agit au plus profond de l'être national, et les dirigeants de la nation, dans la grande majorité des cas, ne sont même pas conscients, ne sont pas du tout connectés à ce sar. De grands, vrais dirigeants, comme il y en a eu très peu dans l'histoire, arrivent à se connecter à cette énergie qui est l'énergie de la nation et essayent de vivre en relation avec cette énergie, mais c'est le cas peut-être 2 ou 3 ou 4 fois dans toute l'histoire humaine que ça puisse produire. Généralement, ça donne de très grands dirigeants qui vont très loin dans leurs activités politiques et militaires, de grands conquérants, mais ça fait longtemps que ce genre de dirigeants n'existe plus. Mais même si eux ne sont pas du tout conscients des véritables raisons qui motivent finalement leurs décisions, même si eux ne vivent qu'au niveau de l'habit, il y a dans cet habit un être qui se cache, et c'est l'explication que je donne. Dans le subconscient de l'Occident, cette recherche de s'unir à Ishmaël provient du fait que dans son subconscient, les nations, l'Occident est conscient que Israël possède une force qui provient de l'union des contraires et qui est le propre même de l'identité juive authentique, l'entité thoraïque authentique, et donc il essaye de s'unir lui aussi à son contraire pour justement détruire Israël. Alors, nos maîtres expliquent que justement, la guerre de Gog et Magog, j'avais fait un cours à ce sujet il y a fort longtemps, la guerre de Gog et Magog, justement, sera l'union entre Esav et Ishmaël, entre l'Occident chrétien et l'islam, la dernière grande tentative pour détruire Israël revenu sur sa terre juste avant la délivrance finale. Ces commentaires datent de plusieurs siècles. C'est incroyable comment nos maîtres avaient vu, il y a des siècles déjà, que le dernier grand combat qui éclaterait contre Israël, c'est précisément un combat mené à la fois par Esav et Ishmaël. Mais qu'est-ce que disent nos maîtres? Que finalement, cette union leur explosera à la figure, et comme on le voit d'ailleurs dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai parlé d'une union paradoxale, complexe, parce que d'un côté, ils sont ensemble, mais d'un côté, je veux dire, l'Occident est victime du terrorisme, des fois d'une manière encore beaucoup plus douloureuse que ce qui se passe chez nous en Israël.
les attentats en Europe, les attentats en Amérique, en Russie et partout dans le monde. Ça veut dire que c'est ce que nos maîtres avaient prévu il y a des siècles déjà. Qu'ils essayeront de s'unir, mais plus ils essaieront de s'unir, et plus finalement ça leur explosera à la figure. Et c'est ce qui se passera aussi dans cette union entre Esav et Ishmaël au moment de la guerre de Gog et Magog. Ils viendront toutes les armées occidentales et musulmanes ensemble pour détruire Israël. Et finalement, au lieu de se battre contre nous, ils vont se déchirer entre eux. Et finalement, on assistera avec nos yeux à la destruction de l'Occident et de l'islam, tout simplement parce qu'ils s'entretueront aux portes de Jérusalem. Et c'est exactement ce que nous voyons chaque jour, avec toutes les tentatives et les réussites d'attentats partout, à Nice, à Paris, partout en Amérique, en Russie aussi, alors que les Russes sont tellement proches de l'islam, et d'un autre côté, ils ne peuvent pas empêcher les attentats chez eux. Alors, pourquoi? Alors la raison est simple, parce que tu ne peux unir les contraires que lorsque tu le fais effectivement pour accomplir la volonté d'Hachem d'amener dans ce monde des forces qui sont surnaturelles. Mais lorsque tu veux unir les contraires dans le but de détruire Hachem, puisque s'attaquer à son peuple, c'est s'attaquer à Dieu lui-même, donc tu veux utiliser finalement sa volonté pour aller contre sa volonté, imagine-toi, c'est la bombe qui va t'exploser à la figure. Et bien c'est exactement ce qui se passe. À partir du moment où l'Occident et Ishmaël s'unissent dans le but d'unir les contraires, mais le but de l'union des contraires est de détruire Israël, donc de détruire le projet divin, c'est-à-dire qu'ils utilisent cette force contre Dieu. Vous imaginez donc que Hachem va tout faire pour que cette force leur explose à la figure de la manière la plus catastrophique. Et ça sera peut-être la catastrophe la plus grande de toute l'histoire humaine, où deux grandes civilisations vont complètement s'effondrer aux portes de Jérusalem, parce que justement, comme elles tentent de réunir en elles des forces surnaturelles, quand ces forces surnaturelles vont exploser, eh ben elles vont exploser d'une manière telle qu'il ne restera rien de l'Occident et de l'islam. Je ne parle bien sûr pas des personnes en tant que telles, je parle des idéologies et surtout des pouvoirs qui dirigent ces deux forces qui sont corrompues et qui font tout pour détruire le projet divin. Alors voilà, on a, je pense, bien expliqué les choses. Je vais maintenant passer à vos questions. J'ai juste un instant. Voilà, je vais passer à vos questions. Je pense qu'il y en a déjà pas mal et on va voir de quoi il s'agit. Alors, j'essaye de remonter le plus haut possible. Alors, première question. Isanat, la Torah nous permet d'avoir comme un sixième sens. On devient comme visionnaire en voyant... Le problème, c'est pas qu'une question se rajoute, ce que je lis saute. Alors, on devient comme visionnaire en voyant ce qui n'est pas visible, en entendant ce qui n'est pas audible, en quelque sorte, lire et entendre entre les lignes. Oui, mais c'est ça, toute la Torah. La Torah, c'est, si vous voulez, c'est quoi? C'est la vision cachée de la vie, c'est la vision cachée de l'histoire. C'est l'explication cachée de l'histoire. En vérité, c'est pas qu'on entend ce qui n'est pas audible, c'est pas qu'on voit ce qui n'est pas visible. On voit véritablement ce qu'il faut voir et on entend ce qu'il faut entendre. Je dirais plutôt c'est le contraire. C'est que ce que les gens voient sans la Torah et ce qu'ils entendent sans la Torah, c'est eux qui ne voient rien et qui n'entendent rien. La Torah nous permet de voir véritablement et d'entendre véritablement, parce que la Torah, finalement, le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est tout simplement ce que nous apprend la science. La science nous a révélé que la nature, la matière que nous voyons, que nous percevons, n'est que l'enveloppe la plus extérieure, la plus fausse finalement de la matière elle-même, qui sont des atomes, des énergies, des molécules, etc., etc., etc. Des électrons qui tournent autour du noyau, c'est-à-dire que la vraie matière n'a rien à voir avec ce que nous voyons.
Ça veut dire que nous voyons est faux, ce n'est pas la vraie matière. Eh bien, ce schéma-là est encore beaucoup plus vrai lorsqu'on va encore beaucoup plus profondément à l'intérieur de la réalité et lorsque l'on atteint les dimensions que seule la Torah peut nous révéler. À ce moment-là, effectivement, on a une vision du monde, de l'actualité, de l'histoire, qui est la seule et véritable authentique, mais que tous ceux qui sont à l'extérieur sont à des années-lumière de pouvoir même imaginer à quel point ils sont dans l'erreur, à quel point ils croient voir mais ne voient pas, ils croient entendre mais n'entendent rien. Ils croient comprendre mais ne comprennent rien. Alors, Izanat, cette union est bien expliquée dans le livre Eurabia. Les dirigeants européens ont sacrifié d'avance, depuis le traité de Rome, la civilisation européenne. Absolument, bien évidemment, évidemment. Alors, sur ce problème-là, il y a aussi un autre aspect dont je parle souvent, qui est l'aspect de la mondialisation. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai parlé d'une union très complexe, parce que d'un côté, il y a une union entre l'Occident et Ishmaël, pas dans le but de faire disparaître l'Occident et l'islam, mais au contraire dans le but de faire disparaître Israël. Mais d'un autre côté, il y a en même temps, et c'est ça la complexité et le paradoxe qu'il y a dans ce phénomène-là, ce phénomène qu'on appelle la mondialisation, qui est en vérité cette volonté des dirigeants mondiaux, à la fois européens et à la fois occidentaux et islamiques, de détruire les identités nationales afin de créer un nouveau monde dans lequel finalement toute l'humanité serait transformée en mouton ou en esclave à la solde de quelques dirigeants qui se partageraient finalement tous les gains, l'argent, le pouvoir, etc. de ce monde. Alors, il y a les deux en même temps. Et c'est ce qui fait que c'est très difficile de comprendre finalement, comme s'il y avait deux forces, une force qui veut détruire en vérité l'Occident, et une force qui veut détruire Israël. On pourrait presque dire que finalement c'est une forme de punition inconsciente que le maître du monde envoie justement à Esav et Ishmaël. Vous voulez au départ vous unir pour détruire mon peuple, et bien moi je vais faire naître une nouvelle idéologie à l'intérieur de l'Occident et du monde en général qui va vous détruire de l'intérieur. Et ça correspond d'une certaine manière à ce que disent nos maîtres depuis des siècles, que Esav et Ishmaël vont essayer de s'unir pour détruire Israël, c'est la fameuse guerre de Gog et Magog, mais en vérité ils vont se détruire eux-mêmes. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. Pour l'instant c'est beaucoup plus visible au niveau de la destruction intérieure de l'Occident, dans le sens que l'Occident n'est plus du tout occidental aujourd'hui. Et d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, je veux dire, la première langue parlée en France après le musulman sera le français, c'est absolument évident. Et parce qu'à l'allure où ça va, je veux dire, le français va disparaître. Et donc, d'un côté, tu veux détruire Israël, d'un côté, tu te détruis toi-même. Il y a quelque chose de complètement surnaturel qui est en train de se passer ici, et je pense qu'à un niveau premier, l'explication est exactement ce qu'avaient prévu nos maîtres. Vous vous unissez pour nous détruire, finalement vous allez vous détruire vous-même. On continue. La Izanat, la réussite est soumise aux lois de ce monde, de la nature, donc ne dure pas. La bénédiction dépasse tout et est éternelle, c'est ce qu'on a expliqué. Alors, Masson, d'autant plus que les contraires font peur. L'être humain est souvent attiré par ce qui lui ressemble. Bien sûr, absolument. Comme on l'a expliqué dans ce cours, rien n'est moins naturel que l'union des contraires. Le monde de la nature est le culte de la différence. Si je suis de l'eau, je ne peux pas être du feu. Si je suis en haut, je ne peux pas être en bas. Si je suis dans la montagne, je ne peux pas être dans la vallée. Si je suis un désert, je ne peux pas être une terre fertile d'Afrique ou d'ailleurs. Si je suis dans le Sahara, si je suis soumis à la chaleur du Sahara, je ne peux pas en même temps être soumis au froid de la Sibérie. Quand c'est l'été, ça ne peut pas être l'hiver. Quand c'est l'hiver, ça ne peut pas être l'été.
Et donc notre monde est d'une certaine manière, on pourrait dire, la religion de la différence. La nature, c'est la religion de la différence. Et pourquoi j'ai utilisé le mot religion? Comme on peut dire, c'est presque quelque chose qui est sacré. C'est comme ça, un point, c'est tout. Donc imaginer réunir les contraires, c'est comme un sacrilège. Le contraire du sacré. Et effectivement, l'homme naturel a extrêmement peur de s'approcher de la différence ou de la laisser s'approcher de lui. C'est pour ça que l'homme aujourd'hui a très peur de se marier. Et comme j'ai déjà expliqué dans de nombreux cours, la racine profonde, première, cachée et mystérieuse de l'homosexualité est justement la peur de l'autre. Donc je préfère être avec un homme parce que je suis avec moi-même. Alors bien sûr, sur cette raison profonde, source, se sont greffées des millions d'autres raisons, mais celle-là, personne n'en parle, mais c'est la vraie et la seule vraie raison à partir de laquelle tout le reste découle. La peur de la différence. C'est beaucoup plus facile de vivre avec un homme quand on est un homme que de vivre avec une femme. Bien évidemment. Et donc, c'est sûr que la différence fait peur. Plus l'homme est naturel, plus il a peur de la différence, plus l'homme est authentiquement spirituel et plus il recherche l'union justement avec ce qui est différent. Vous remarquerez que dans la Torah, le premier commandement de toute la Torah, dans le récit de la création, c'est le mariage. Ainsi, l'homme abandonnera son père et sa mère pour se coller à sa femme, ils ne feront qu'un seul être. Le premier commandement divin dans la Torah, c'est le mariage, pour bien nous faire comprendre que la Torah, et seule la Torah, donne à l'homme la force de s'unir et de réussir avec son contraire. Justement, on continue. Pourquoi Abraham a réussi la bénédiction alors qu'il ne représentait que le chesed? C'est une très bonne question, mais parce que cette bénédiction ne lui a pas été donnée pour lui-même en tant que premier père fondateur. Ça veut dire qu'il est le premier père qui en donnera un deuxième, qui en donnera un troisième, et Abraham le savait. Et aussi, deuxième réponse, c'est que la différence d'Ishmaël, qui lui, Ishmaël, s'enferme dans sa nature et refuse d'accepter une autre nature que la sienne, Abraham, lui, sait dès le départ que même s'il représente une qualité, il est hors de question de ne vénérer que cette qualité, et c'est la raison pour laquelle Abraham s'efforcera d'avoir un vrai fils qui sera tout le contraire de lui, Yitzhak. C'est bien la preuve que Abraham portait en lui la recherche du contraire et l'union avec le contraire. Et c'est pour ça que Hachem lui donne dès le départ cette bénédiction, parce que lui-même porte en lui justement cette ouverture vers la différence, et c'est encore une fois la raison pour laquelle il mettra au monde un fils qui est l'extrême opposé de ce qu'il représente. Abraham a compris qu'il ne devait pas élever Yitzhak comme Ishmaël. Exactement. Quand Abraham a compris l'erreur qu'il avait fait Abraham, pas Abraham, quand Abraham a compris l'erreur qu'il avait fait avec Ishmaël, de l'éduquer selon son propre modèle à lui, père, et que finalement ça a été un échec, il a compris que le prochain enfant, il l'éduquerait de la manière qui représente le contraire de ce qu'il est lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'il a mérité de cesser d'être Abraham, mais de devenir Abraham. Et comme je dis toujours, Yitzhak est le fils d'Abraham, de celui qui comprend qu'il faut rechercher la différence, alors que Ishmaël est le fils d'Abraham, celui qui n'a pas encore totalement compris cette chose-là. Bien sûr, Anna, le Nachash a voulu séparer Adam et Chava dans le même but, exactement. C'était ça la véritable raison de l'attaque du Nachash, quand il a compris que si Adam et Chava arrivaient à s'unir dans le sens réel du terme, à ce moment-là, ils deviendraient des êtres surnaturels qui, d'une certaine manière, seraient le modèle fondamental
et d'une certaine manière les leaders de l'humanité tout entière. Le Nachash voulait le pouvoir pour lui et il s'est attaqué à eux pour les séparer et d'une certaine manière il a réussi. Mais c'est exactement ce que nous expliquons. L'attaque du Nachash contre Adam et Chava est une préfiguration à l'attaque des nations contre Israël. Parce que si Israël réussit son projet, Israël deviendra le modèle pour l'humanité tout entière. Et le serpent, lui qui veut dominer l'humanité à ses propres fins et son propre profit, ne peut pas laisser Israël réussir. Et c'est pour ça qu'il essaie justement de détruire Israël. C'est ça le véritable enjeu de tous les problèmes. Les attentats se produisent à peu près tous les 10 ans, durée de la Dima que l'Occident verse à l'islam, soumission et non-paix. Ça, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas vérifié exactement, mais bon. Elisheva, bonjour. Ma question est que doit-on faire afin de mériter de s'unir à son contraire dans l'univers du couple? Quelle est la mesure entre l'action et l'attente quand l'un des deux contraires montre une réticence à vouloir s'engager? Je reprends. Qu'est-ce que doit-on faire? Que doit-on faire afin de mériter de s'unir à son contraire dans l'univers du couple? Quelle est la mesure entre l'action et l'attente quand l'un des deux contraires montre une réticence à vouloir s'engager? C'est une question plus sur le Shlom Bayit. La question n'est pas suffisamment claire, je m'excuse, il manque 1 ou 2 ou 3 mots pour que je comprenne clairement la question. La question, je l'ai compris, mais elle est très générale. Et j'ai du mal à y répondre parce que je ne comprends pas exactement quelle est véritablement la question. Il faut être beaucoup plus précis. En attendant, on va voir la question de Marie-Pierre. Le problème est que ceux qui financent la mondialisation sont des juifs en apparence. Soros, finance mondiale. D'où le sentiment chez Esav Occident que les Juifs veulent les détruire. J'ai déjà expliqué de nombreuses fois, et je suis donc étonné par votre question, que Soros n'est pas juif. Soros est un pur produit du Vatican chrétien. C'est le monde chrétien qui s'autodétruit. Il fait partie de tous ces infiltrés depuis la sortie d'Égypte. Comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours, le premier qui a commencé à infiltrer des non-juifs à l'intérieur du peuple juif pour le détruire de l'intérieur, comme l'expliquent clairement nos maîtres depuis des millénaires, c'est Pharaon, qui a profité du fait que de nombreux non-juifs suivaient Israël au moment de la sortie d'Égypte pour faire entrer des gens à lui, avec pour mission de faire des révoltes à l'intérieur du peuple juif, pour le détruire et en même temps pour le salir, parce que quand les nations vont voir ces sales juifs agir de cette manière-là, ils vont dire « regardez ce que sont les juifs ». Et donc Soros fait partie exactement de ces gens-là. Et il n'est pas le seul. C'est un infiltré, il n'est pas né juif, il est né chrétien, etc. C'était un collabo pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a collaboré avec les nazis, il a vendu des juifs qui ont été déportés, etc. Alors cessez une fois pour toutes d'appeler cet homme-là juif, il ne l'est pas. Maintenant, il en est de même pour quantité d'autres personnages qui très souvent, même s'ils étaient juifs au départ, ne le sont plus aujourd'hui. Les Rothschild ne sont plus juifs aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'à force des mariages mixtes, et comme on le sait dans la Torah, si la femme est non juive, les enfants sont non juifs, même si le mari est juif. Donc aujourd'hui, la dynastie Rothschild est complètement, à 80%, est complètement non juive. Ce sont des non-juifs qui font du mal au monde occidental et non des juifs aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de peuple il n'y a pas de panier de pommes sans pommes pourries, il n'y a pas de peuple sans mécréants. Évidemment qu'il y en a aussi de vrais juifs qui sont des mécréants aussi, mais la plupart des grandes figures que l'on appelle juives et que l'on accuse de porter atteinte à l'Occident ne sont pas juifs depuis le départ ou ne le sont plus aujourd'hui. Alors, Alain et Esther, la nature n'est-elle pas l'exemple même de l'union des contraires dans ses lois? Exemple, l'union du chaud et du froid qui génère le vent, l'union
du plus ou moins qui génère le courant électrique? Alors c'est une bonne question. J'avoue que vous me laissez un petit peu dans la difficulté parce que je n'ai pas véritablement de réponse. Mais ce que je peux répondre malgré tout avec le peu de connaissances que j'ai, parce que là vous me prenez vraiment, vous me surprenez, et je n'ai pas suffisamment de connaissances pour répondre, c'est que oui, l'union entre le chaud et le froid donne le vent, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une réaction violente. C'est-à-dire, quand un homme et une femme s'unissent, il y a une symbiose. Comme dit la Torah, ils deviennent un seul être quand ils réussissent leur union. Par contre, ce qui provoque du vent, c'est en vérité une sorte de rencontre négative entre le chaud et le froid qui provoque un effet, on pourrait dire un effet vent, mais il n'y a pas eu de symbiose entre le chaud et le froid. C'est comme une sorte de rencontre choc qui produit comme s'il y avait deux voitures qui malheureusement rentrent l'une contre l'autre et des parties des voitures vont voltiger et vont peut-être tomber et casser quelque chose au loin. Je pense que c'est plutôt dans cette optique-là qu'il faut le comprendre. Lorsque deux contraires au niveau de la nature se rencontrent, il n'y a pas d'union dans le sens symbiose, il y a une union dans le sens, une contre-réaction qui va produire quelque chose, mais qui peut être négatif. Alors, Alain Giroud, la recherche du contraire est-il sortir de la zone du confort? Oui, bien sûr, c'est tout le problème justement de la nature humaine. La nature humaine, et c'est sur cette nature humaine que se fonde toute l'idéologie occidentale. Être pépère, être bien, avoir sa maison, son salaire, ses vacances, ses 35 heures par semaine, la médecine qui fonctionne bien et qui me permet de vivre le plus longtemps possible. Bref, comme j'ai souvent donné l'image, l'idéologie occidentale, c'est le retour dans le ventre de la mère. C'est faire de la civilisation une civilisation fœtus, finalement. C'est ça le vrai problème. On veut tous redevenir des fœtus, prise en charge totale, les lois sociales, etc. Donc évidemment que la civilisation occidentale est l'expression la plus extraordinaire de ce refus absolu de s'unir au contraire. Parce que s'unir au contraire, ça demande un travail, ça demande un effort, ça demande quelque chose de très 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 dur, bien évidemment. Une remise en cause, sortir de sa propre nature, sortir de ses propres limites pour pouvoir accepter l'autre. Et c'est pour ça que le monde occidental ne veut absolument pas, justement, s'unir réellement à l'autre. Alors, Philippe, plutôt qu'union des contraires, ne faudrait-il pas dire l'union des compléments? Oui, c'est très juste, parce qu'en vérité, au départ, c'est l'union des contraires, parce qu'au départ, effectivement, c'est des contraires. Mais finalement, donc je confirme ce que vous dites, lorsqu'on arrive à l'union entre les contraires, finalement, on s'aperçoit que c'était effectivement des compléments que chacun apportait à l'autre ce qui lui manquait. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à une fusion, à une union, à une harmonie totale. Dans un premier temps, on se voit comme des contraires, et après, quand on travaille pour s'unir, on se rend compte qu'on est des compléments, exactement comme dans un couple. Et c'est pour ça que l'union des contraires entre Esav et Ishmaël ne peut pas marcher, parce qu'eux ne cherchent pas à s'unir pour fusionner. Et bien évidemment, jamais l'islam n'acceptera que la chrétienté puisse être son complément. Vice-versa aussi, mais surtout dans le sens de l'islam, jamais l'islam pourra accepter qu'elle a besoin de la chrétienté pour se compléter. Donc automatiquement, dès le départ, ils ne cherchent pas à se compléter. Ils savent qu'ils sont des contraires.
Et leur union, c'est uniquement pour détruire Israël. C'est pour ça que ça ne pourra pas marcher. Parce que si dès le départ, tu sais qu'aujourd'hui, je te vois comme mon contraire, mais je vais essayer de travailler pour que tu deviennes mon complément, alors ça va réussir. Mais si dès le départ, je te vois comme le contraire et j'ai aucunement envie que tu me complètes, ça ne pourra pas marcher. Et c'est pour ça que l'union entre Esav et Ishmaël est vouée à un échec total. Voilà, merci pour vos questions qui nous ont permis vraiment d'avancer d'une manière extraordinaire. Je tenais à préciser et à répéter que dimanche prochain, exceptionnellement, il n'y aura pas groupe Rail à 11 h, car je serai absent, je ne pourrai pas donner cours. Ça va être annoncé aussi pour tous ceux qui n'ont pas participé au groupe Rail aujourd'hui, mais en tous les cas, pour tous ceux qui ont participé, à vous tous et à vous toutes, merci véritablement pour votre participation. Croyez-moi, en ce qui me concerne, le groupe Rail devient de plus en plus un moment très important même pour moi, parce que nous avançons réellement grâce à vos questions. En attendant à tous et à toutes une très bonne journée, et on se retrouve donc dans 15 jours.